Merci Madame la Présidente. Donc aujourd'hui, avec ces discussions, ce débat en vue de l'élaboration du prochain budget que nous verrons 4 février, nous souhaitons aborder la question de la politique sociale. On va rappeler encore une xème fois quelle est la première compétence des départements, qui est donc de notre devoir, comme élus départementaux, d'en assurer la bonne mise en œuvre, non seulement en matière financière, mais surtout en services rendus aux Drômois. Vous l'avez dit, nous sommes là pour les Drômois et pour les solidarités humaines. L'action sociale implique une vision d'ensemble des besoins de la population, suivant les territoires où ils résident, parce qu'il peut y avoir des disparités, du contexte économique, des difficultés rencontrées. La politique sociale, et j'emploie ce mot à dessein, politique, implique des choix, et ces choix sont politiques et entraînent une responsabilité. Prévoir, anticiper et organiser pour offrir aux plus vulnérables des Drômois l'aide qu'ils sont en droit d'attendre. Alors nous vous le disons solennellement dans cette assemblée, après vous avoir alerté à de multiples reprises sur les difficultés dans ce secteur, nous sommes inquiets. Avant toute chose, en préambule, il nous faut saluer le travail des professionnels de ce secteur qui font un travail remarquable et nous avons pour eux tous ici une grande considération. Ils assurent une mission essentielle pour les Drômois, malgré le fait qu'ils évoluent très souvent dans des conditions de travail compliquées, déjà par la sensibilité de leur mission, mais aussi parce que les moyens qui leur sont donnés ne sont pas toujours à la hauteur de l'enjeu. Ce dogme ne renverse malheureusement pas la tendance. Vous n'avez pas fait le choix de porter ambitieusement ce secteur et nous regrettons ce renoncement. Et je vais l'illustrer par quelques exemples frappants. Je vois que vous souriez, Madame la Présidente. Et moi, les exemples que je vais prendre, il ne nous faut pas sourire. Et je crois que Jacques va comprendre de quoi je parle. Alors, un exemple, la réduction du personnel et des non-remplacements sans discernement suivant les secteurs, qui entraîne dans ce secteur des retards dans le traitement des dossiers et dans la gestion de situations souvent dramatiques et compliquées. Est-ce que par exemple, il est normal d'attendre 4 mois et demi au lieu de 2 pour le traitement d'un dossier d'APA? Derrière ce retard, ce sont des personnes âgées, quelquefois isolées, qui attendent la mise en place de services de soins à domicile. Alors, je crois déjà connaître votre réponse. Vous allez dire c'est ponctuel, c'est localisé. En tout cas, dans les villes, c'est généralisé. Alors, il faut aller voir ce qui se passe dans les CMS de l'agglomération de Valence ou de Romans. Un autre exemple, vous avez fait le choix d'externaliser le traitement des dossiers d'aide au logement, le TUL. C'est un choix politique. Ça a été externalisé vers des associations, mais celles-ci n'assurent pas toujours leur permanence au sein des CMS. Il n'y a donc plus aucune vision globale des problèmes rencontrés. Alors que nous disent les assistantes sociales? Qu'elles retrouvent ces mêmes familles plusieurs mois plus tard avec une situation dégradée, puisqu'on les appelle au secours au moment de leur expulsion du domicile. D'ailleurs, il serait intéressant, Madame la vice-présidente en charge du social, qu'on ait un indicateur sur l'évolution du nombre d'expulsions dans notre département. Jacques, je ne crois pas trahir ici les propos des assistantes sociales. On en a rencontré sur le secteur romanais il n'y a pas très longtemps. Pour alléger le travail des agents, et peut-être pour justifier le non-recours à des remplacements ou à des renforts, il y a des consignes qui ont été données aux travailleurs sociaux pour ne plus traiter certains problèmes avec des partenaires comme la CAF ou les dossiers de retraite de la CRAM. Mais c'est un vrai problème quand il y a un non-versement d'une pension et ça peut fragiliser globalement une situation quand il n'y a pas le versement de la retraite. Est-ce qu'on ne crée pas des bombes à retardement ainsi quand on renonce à la transversalité qui est une partie intégrante du métier de travailleur social? Quand une personne est en difficulté et qu'elle est en face de nous, en face du travailleur social, son rôle, c'est de l'aider et non pas de la réorienter vers un autre service qui doit s'en occuper. Alors ça part d'une bonne intention d'aide aux agents, mais en tout cas, ce n'est pas ce que ces agents-là demandent. J'aurais encore un mot pour l'enfance en danger. Comment peut-on accepter que par manque de moyens, des mesures préconisées suite à un signalement en urgence ne se mettent en place que plusieurs mois après? J'ai encore en tête l'exemple d'une mère en difficulté avec son fils adolescent qui avait fait appel à nos services, mais quand le travailleur social l'a rencontré plusieurs mois après, ce jeune était passé à l'acte et était emprisonné. A-t-on oublié qu'on est là aussi pour faire de la prévention? Ces exemples malheureux soulignent, à notre sens, une méconnaissance par les élus décideurs du travail réalisé sur le terrain et une carence de rencontres et d'échanges avec les agents concernés.
Pour le secteur que je connais bien, le secteur romano-péageois, depuis 3 ans, les visites des CMS du service d'aide sociale à l'enfance n'ont été faites qu'à notre initiative. Et je ne reviens pas ici sur ce qui a été dit par ma collègue Patricia Boisdin sur la santé. Alors aujourd'hui, nous voulons vous faire part de notre colère. Il y a peut-être un peu d'émotion d'ailleurs dans ma voix aujourd'hui, parce que nous avons alerté à de nombreuses reprises et en vain. Dans une société qui est en souffrance, vous l'avez dit, Madame la Présidente, comment on peut se permettre de faire reculer le service public sur des missions aussi essentielles que l'aide aux personnes les plus fragiles, les plus en difficulté? Elles ont droit à la dignité, à un minimum de ressources garanties par la loi. Gérard Chaumonté me soufflait tout à l'heure, aujourd'hui c'est le 70e anniversaire des droits de l'homme. Il ne suffit pas de célébrer cet anniversaire, il faut aussi se souvenir de ses droits. Alors Madame la Présidente, afin de renouer avec une gestion responsable de l'action sociale et qui réponde aux besoins des Drômoises et des Drômois, nous souhaitons vous faire ce matin quelques propositions concrètes. Mettons les moyens suffisants en termes de personnel ou de renfort pour assurer de manière immédiate la réduction des délais de traitement des dossiers sensibles, l'APA, le handicap et les mesures pour l'enfance en danger. Appuyons nos organisations sur une bonne connaissance du terrain avec des déplacements des élus départementaux dans les antennes sociales du département de façon très régulière. Nous sommes convaincus que c'est en écoutant le terrain et en voyant les situations locales qu'on peut forger une politique cohérente au niveau social et au niveau départemental. Imposons des permanences de l'aide sociale au logement au sein des CMS dans les cahiers des charges pour les associations qui interviennent pour le flux. Ça permettra un travail direct en partenariat avec les associations et les travailleurs sociaux. Réaffectons les aides au maintien dans le logement au secteur des solidarités plutôt qu'à la politique logement. Intégrons au plan pluriannuel d'investissement la rénovation et le renouvellement des bâtiments de CMS. Faisons un véritable plan pour les EHPAD. On a parlé tout à l'heure d'autres expériences. Nos voisins ardéchois viennent de débloquer une aide exceptionnelle pour 3 maisons de retraite. Travaillons sur ces sujets-là. Et puis soyons ambitieux. Dans d'autres départements, j'ai vu qu'il existe que des départements s'étaient engagés sur des haltes relais pour offrir des temps de répit aux aidants, des seniors dépendants. Alors je sais que France Alzheimer intervient, mais allons plus loin, il y a des vraies problématiques. Alors nous avons lu dans la presse, vous avez présenté dans le cadre de la conférence des financeurs un programme à destination des seniors et des aidants. Nous saluons cette initiative. Mais nous regrettons de ne pas avoir reconnaissance de ces actions, pas même en commission solidarité, mais je dirais que c'est une habitude, donc on n'a pas eu connaissance, sinon dans la presse, les projets sélectionnés qui vont être mis en œuvre. Alors Madame la Présidente, vous l'avez compris, nous vous demandons à la fois une réelle prise de conscience sur la situation d'action sociale dans notre département, qui s'est dégradée ces 3 dernières années, et aussi une ambition pour le secteur car il touche chaque famille. Rien dans notre budget ne justifie qu'on ne se donne pas ces moyens-là. Étudions d'ici le 4 février ces propositions, débattons entre nous et intégrons-les au travail budgétaire qui est entrepris à partir d'aujourd'hui. Merci Madame Place.